La semaine dernière, j'ai reçu en consultation un adolescent de 16 ans que je suis depuis longtemps pour une maladie chronique. Depuis quelque temps, il se plaignait de douleurs abdominales alors que sur le plan médical, tout allait bien, sa maladie était en rémission. Mais ce jour-là, il est entré dans mon bureau, le visage fermé, les yeux fatigués. Et après avoir discuté un moment, il s'est ouvert à moi. Il m'a dit, docteur, elle m'a quitté. Il parlait de sa petite amie, une relation de quelques mois seulement, mais intense à ses yeux. Après avoir longuement discuté, j'ai compris que son mal ne venait pas du ventre, mais de cette profonde détresse émotionnelle. Il m'a confié, je l'aimais vraiment, je faisais tout pour elle, mais elle m'a dit que j'étais trop émotif, trop sensible, trop intense. Et à travers ce message, j'ai saisi autre chose. Ce jeune homme vivait pour la première fois le choc d'un désalignement des valeurs. Parce que l'amour ne suffit pas. Si deux personnes ne partagent pas les mêmes repères intérieurs, la relation peut devenir une source de souffrance même avec les meilleures intentions. Ce qui fait tenir un couple, une amitié ou une équipe, ce n'est pas juste le feeling, c'est l'alignement des valeurs. Certaines personnes accordent plus d'importance à leur image, à leur téléphone, plutôt qu'à ton bien-être. D'autres se sentent agressés par ta sincérité ou ta vulnérabilité parce qu'elles ne fonctionnent pas avec les mêmes codes. J'ai regardé mon patient, j'ai pris le temps de lui dire ses conseils. Comment construire des relations plus saines et plus durables? Premier point, apprends à connaître tes valeurs profondes, ce qui te met en colère, ce qui te touche, ce qui te rend fier. Ce sont des indices de ce qui compte vraiment pour toi. Deuxième point, observe tes choix passés. Derrière chaque décision marquante de ta vie se cache une valeur. Loyauté, liberté, ambition, simplicité, sécurité. Troisième élément, pose-toi des questions essentielles, même tôt dans la relation. Que signifie l'engagement pour toi? Quelle place donnes-tu à ta liberté? Es-tu plutôt dans l'intensité ou dans la retenue? Ce sont des échanges qui sont fondamentaux. Ce ne sont pas des trop grosses questions. Ce sont les fondations. Quatrième élément, ne sacrifie pas tes valeurs pour plaire. Jamais. Certes, il est important de faire des compromis. Oui. Mais se trahir soi-même, jamais. Ce jour-là, nous avons longuement discuté avec mon patient. Je lui ai dit, tu n'as pas mal au ventre, tu as mal à l'intérieur. Ce n'est pas un symptôme, c'est un signal, celui d'un cœur qui a aimé avec sincérité, mais qui n'a pas été compris. Nous avons discuté de comment surmonter cette épreuve, cette étape. Toi aussi qui écoutes cette vidéo, j'espère que tu as conscience de l'importance de ces valeurs dans ta vie. Car c'est au-delà des relations amoureuses, même dans les relations d'amitié. Si par hasard ton chemin croise celui de personnes avec qui tu ne partages pas les mêmes valeurs, poursuis ton chemin. Car même dans l'amitié, tu ne seras pas à l'abri de blessures. Une relation, ce n'est pas juste être ensemble, se tenir la main, rigoler. C'est marcher côte à côte en regardant dans la même direction. Et toi, connais-tu les valeurs qui guident tes choix et celles que tu espères trouver chez l'autre? Dis-le-moi en commentaire et partage cette vidéo à quelqu'un qui aussi est en train de chercher à identifier les valeurs qui lui sont propres. Je suis le docteur Sourire pour vous servir.